Salut à toi. Jeune entrepreneur. Alors si aujourd'hui je peux me permettre... Je vais faire une intro très courte, on va parler motivation, aussi bien dans le pro que dans le perso, parce que dans le contexte actuel, depuis ce petit pangolin, j'ai envie de te dire, ça devient compliqué d'être motivé au quotidien, que ce soit dans le job ou alors dans le perso. Donc on va parler motivation. On va reprendre la petite tablette et alors je vais te faire un petit croquis. La motivation, c'est quoi? La motivation, on va faire déjà 4 colonnes. 4 colonnes, donc c'est parti. 4 colonnes, hop, je te dessine 4 colonnes. Et chaque colonne, ça va être 25% de ta motivation. Donc je vais te mettre 25% et pas plus. C'est-à-dire que chaque colonne, c'est seulement 25% de ta motivation. Là, on va parler côté professionnel. Donc, 25% de ta motivation, ça va être ton job. Qu'est-ce que tu fais? Après, on fera le parallèle par rapport au perso. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie de tous les jours, ton job, le travail, les actions que tu dois faire, les tâches que tu dois faire, si ça te plaît ou si ça te plaît pas. 25%, c'est ça. Ensuite, 25%, c'est l'entreprise dans laquelle tu bosses. L'entreprise, ça regroupe quoi? L'entreprise, ça va regrouper le salaire. Ça va regrouper, si tu as un CE, ça va regrouper la culture de ton entreprise, la culture sécurité, la culture en règle générale, la vie commune de ton entreprise. L'équipe dans laquelle tu bosses, c'est la troisième colonne. Donc ça, l'équipe dans laquelle tu bosses, si tu te sens bien dans l'équipe, si tu es à l'aise, si tu t'entends avec tout le monde, etc., s'il y a une bonne ambiance, et ben ça va représenter aussi 25% de ta motivation. Et enfin, 25%, c'est le manager. C'est ton responsable, comment l'entente que tu as avec ton responsable, ça va représenter aussi 25%. Chaque item, c'est 25%, d'accord? Donc ça, c'est, on va dire, tu ne peux pas être à 25 partout. Il y a des points forts et des points faibles. Et tant que tu es au-dessus de 50%, on va dire que tu es dans la phase motivée. À 50, tu es au juste équilibre. Soit, quand tu te rapproches des 75, c'est que tu es quelqu'un de motivé. Donc tu peux tracer tes 4 colonnes et regarder à peu près ton pourcentage dans chaque item et voir ta motivation au quotidien dans ton job. Maintenant, si je fais un rapport par rapport au perso, donc ça c'était le côté pro de la chose. Maintenant, si je fais un rapport par rapport au perso, on va partir sur par exemple le fitness. Je pars sur le fitness. Donc 25%. Si demain tu as un objectif de perte de poids, on est d'accord, il va falloir que tu choisisses un sport. Le sport, c'est ce que tu vas faire. Ça représente le job côté pro et côté perso, ça représente. Si tu as un objectif de perte de poids et que je te dis, mets-toi la danse classique. On bat les couilles, frère. Ok, ouais, c'est un sport, d'accord, très bien. Est-ce que c'est en adéquation avec ton objectif? Et encore plus, est-ce que ça te plaît? Donc, c'est ce qui va faire si tu vas être motivé ou pas à y aller. Donc, ça, on va dire, je vais appeler le do, c'est-à-dire les tâches que tu dois faire. Donc ça, c'est les 25%. Ça, c'est pour le côté perso. Donc là, je vais mettre un grand P pour le côté pro et un petit P pour le côté perso. Ensuite, là, l'entreprise, c'est pas l'entreprise en soi. C'est l'endroit où tu vas effectuer cette tâche. L'endroit où tu vas effectuer, par exemple, ton sport dans le cadre du fitness. Donc, la salle de sport où tu vas t'inscrire. Est-ce qu'elle te plaît? Est-ce qu'elle te plaît pas? Est-ce que c'est une bonne salle? Est-ce que c'est pas une bonne salle? Est-ce qu'elle est flexible au niveau des horaires ou pas? Est-ce qu'elle est adaptée pour toi ou pas? Donc ça, c'est, on va dire, c'est le lieu. Donc, on va dire, c'est le lieu où tu vas effectuer tes tâches. Même chose, là on parle du sport, on pourrait parler d'un instrument de musique. Si tu vas dans un conservatoire et que tu ne te sens pas à l'aise dans ce conservatoire parce que tout est vieux et qu'il n'y a pas de matériel, bon bah voilà, tu comprends bien que tu ne vas pas être motivé à y aller. Ensuite, l'équipe. Alors l'équipe, c'est les personnes avec qui tu vas y aller. Dans certains cas, et c'est là où je vais en venir, il est possible que tu y vas tout seul. Mais on l'a dit, c'est 25% par colonne. Donc tu n'es pas obligé de remplir toutes les cases. Donc l'équipe avec qui tu vas aller, ça peut aussi représenter les réseaux sociaux, la communauté, la partie sociale que tu vas développer grâce à ce sport. Donc ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être le communautarisme autour de ça. Donc c'est pas obligé que tu aies 25%, tu peux avoir que 5%. C'est pas grave, on a dit l'essentiel c'est d'être au-dessus des 50%. Et enfin, le manager, là dans ce cas-là, dans le cadre du sport, ça va être le coach. Le coach avec qui tu vas t'entraîner. Si tu t'entends bien avec lui ou pas.
encore une fois, il est possible que tu n'aies pas de coach. Donc ça veut dire que tu as d'un côté 0%. Après, tu peux avoir un coach virtuel sur YouTube ou alors ailleurs. Ça fait aussi partie de ça, ça fait aussi partie de cette motivation. Donc même si tu as 0% parce que tu es un sportif solitaire qui veut t'entraîner tout seul et qui n'a pas de coach, même si tu as 0% sur les 2 dernières colonnes, il va falloir que tes 2 premières colonnes, ce que tu dois faire et le lieu où tu vas le faire, eh ben, il va falloir que ce soit vraiment à 25% chacune pour être motivé au quotidien. Et ça, c'est voilà comment on décrit la motivation et comment on arrive à se motiver. C'est en remplissant ces 4 cases. Donc c'est un dérivé du management pro, mais ça marche exactement pareil dans le perso. Voilà, petite vidéo vraiment extra courte, hein. On a fait extra court. Du coup, il n'y aura pas le watch time YouTube. Donc moi, je t'engage à cliquer, t'abonner à la chaîne, liker, la petite clochette, un petit commentaire, un petit partage, ça fait plaisir. Tu connais, voilà, tu m'envoies ton extrait, ton pass sanitaire, la totale, voilà, et ça fait toujours plaisir. Il y aura d'autres vidéos de ce type assez courtes. Là, c'était sur la motivation. La prochaine fois, je sais pas, ce sera sur quoi. J'en sais rien. Il y a toujours la vidéo setup que je dois te faire, mais celle-là. Oui, je vais la faire un jour, un moment. En fait, le setup il est en constante évolution, donc je sais pas à quel moment me dire stop, là on fait quelque chose. Donc pour le moment, pas de vidéo setup. J'espère que cette vidéo t'a plu. Mets-moi en commentaire si ça t'a plu ou pas. Voilà, et puis garde la motivation. Il n'y a qu'avec la motivation qu'on arrive à atteindre ses objectifs. La motivation, c'est un petit peu l'énergie du quotidien pour arriver à ses objectifs. Si tu n'as pas de motivation, je suis désolé de te le dire, tu n'arriveras pas à tes objectifs. Et c'est comme ça. Donc voilà, step by step. On l'a vu dans les 2 premières vidéos, tu peux aller voir les 2 premières vidéos, comment identifier un objectif et comment se tracer le chemin vers cet objectif-là avec l'escalier, le fameux escalier. Et là, je te ramène l'énergie pour atteindre tes objectifs grâce à la motivation. Aussi bien dans le pro que dans le perso, que ça peut être... Alors, on a utilisé pas mal le perso côté fitness, mais c'est dans n'importe quel objectif que tu vas te donner, tu utilises la même méthodologie et crois-moi que ça marche. Donc reste motivé, motive-toi à t'abonner à cette chaîne et puis je te dis à très bientôt.